Prophétie, prophétie, prophétie sur prophétique. Bienvenue dans sa sainte présence. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées abondamment. Comme vous avez l'habitude de le faire, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à commenter. C'est avec plaisir que nous répondons à vos messages. Et d'ailleurs, il y a le numéro WhatsApp qui s'affiche juste en bas de l'écran. N'hésitez pas et n'oubliez pas, nous sommes à votre service pour toute actualité prophétique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Une montagne qui s'écroule, des masses de glace, de roches et de débris qui dévalent brutalement vers la vallée. Puis, en quelques minutes, les eaux se déchaînent. Au Népal, une catastrophe d'une violence exceptionnelle vient de frapper l'Himalaya. L'effondrement massif d'une partie de la montagne a déclenché une gigantesque coulée de débris. Par endroits, le niveau de la rivière serait monté de près de 9 mètres en seulement 30 minutes. Sur son passage, une puissance des eaux ne laisse pratiquement rien intact. Des routes sont coupées, des ponts sont emportés, des habitations disparaissent et des villages sont littéralement balayés par les eaux et les débris. Derrière ces images se cache une véritable tragédie humaine. Des centaines de personnes ont perdu la vie et de nombreux autres sont toujours recherchés dans des régions touchées. Mais pour ceux qui prêtent attention à la voix prophétique, ces images résonnent autrement. Car, avant que les eaux ne se déchaînent, une parole avait retenti. Une parole annonçant des événements qui, aujourd'hui, trouvent un écho troublant dans l'actualité. Lorsque la prophétie rencontre les événements, les images deviennent un témoignage. Écoutons maintenant la parole qui avait été donnée par l'homme de Dieu, le frère Junior, inspiré par l'Esprit de Dieu. Puis, regardons les faits. Vous êtes sur Prophétique, la chaîne qui vous informe sur l'actualité prophétique de l'heure. Restez connectés, on revient tout de suite. Merci Père, merci Père. Vendredi 16 janvier 2026. Vendredi 16 janvier 2026. L'Esprit annonce des grands bouleversements dans le monde entier, en Asie, en Europe et même en Afrique, dans le continent américain. Exactement comme en fin 2023 et 2024, il avait annoncé beaucoup d'accidents d'avion, de catastrophes aériennes. Ainsi, le Saint-Esprit dit que la terre va vomir. La terre est fâchée et la terre va vomir ses habitants. Donc, des séismes sont déclarés sur la terre, des tremblements de terre, des volcans qui vont exploser ça et là, et des tsunamis qui vont entrer dans le continent. Des grandes catastrophes arrivent à cause du péché qui pèse sur les lieux des habitants. Car j'ai vu dans cette grande vision des animaux qui détectaient la présence des mouvements sismiques et qui fuyaient dans les montagnes. Et j'étais sur ces hautes montagnes, voyant ce qui est en train d'arriver. Alors le Saint-Esprit annonce des mouvements de plaques tectoniques, des mouvements des continents, des mouvements sur la terre, des montagnes qui vont vomir le feu, des laves qui vont couler dans les eaux, des lieux qui vont trembler, des villes qui vont s'affaisser, des grands ponts qui vont s'affaisser, l'eau qui va sortir et entrer dans le continent. Le Saint-Esprit appelle les tremblements de terre dans des zones diversifiées et diverses de la terre. Des grandes catastrophes arrivent et le Saint-Esprit dit, c'est l'un des grands signes que Jésus, notre Seigneur, avait dit, qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux. C'est le signe de la fin des moments.
Alors, l'un des grandes caractéristiques de 2026 est suivant. Souvenez-vous, 2026 est suivant. Vous verrez des séismes, des volcans qui vont sortir et beaucoup de choses telles que les eaux qui vont entrer dans les villages, dans des villes. C'est vrai que vous voyez ces inondations, mais ça ira en croissance, en mode croissance cette fois-ci, dit l'Esprit de Dieu. Alors, intercesseurs, mettons-nous en prière. Prions pour ceux qui seront surpris quand ces choses arrivent la nuit. Prions pour ces peuples dans des villages qui seront isolés dans les montagnes, dans les coins, les bas-fonds du village, alors que les laves et les gaz sortent des montagnes. Prions pour ces villes qui seront inondées. Prions pour ces moments où les gens seront égarés. Prie des moments subits dans des antres, dans des arbres, de ces choses-là, de ces catastrophes que le Saint-Esprit annonce. Prions pour ce peuple. Prions. Prions. Demandons pardon, que le Seigneur allège ces moments et que le Saint-Esprit les soutienne et les amène à Christ Jésus. C'est le mouvement tectonique des plaques, le séisme, les tremblements de terre et les catastrophes aériennes, catastrophes naturelles. Et vous verrez dans ces moments de catastrophes, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Alors, l'un des grandes caractéristiques de 2026 est suivant. Vous verrez des séismes, des volcans qui vont sortir, des eaux qui vont entrer dans les villages, dans des villes. C'est vrai que vous voyez ces inondations, mais ça ira en croissance, en mode croissance. Le Saint-Esprit appelle les tremblements de terre dans des zones diversifiées et diverses de la terre. Les grandes catastrophes arrivent et le Saint-Esprit dit, c'est l'un des grands signes que Jésus, notre Seigneur, avait dit, qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux. C'est le signe de la fin des moments. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Les images sont impressionnantes, terrifiantes aussi. La coulée de boue qui a balayé en poste frontière au Népal n'a laissé aucune chance aux personnes aux alentours, des travailleurs locaux, des touristes. Ils ont été emportés en quelques secondes. Le bilan est d'ailleurs très lourd, 95 morts au moins et des centaines de disparus. Karima Saidi et Quentin Warlop. Captées par des vidéosurveillances, les images sont hallucinantes. Une gigantesque coulée de boue recouvre tout sur son passage. Ce parking cède sous la violence des courants, ces bus projetés dans les airs avant d'être engloutis par les eaux. Plus loin, la panique. Ces ouvriers en contrebas de ce barrage en travaux ne s'en rendent pas encore compte, mais le danger est là. L'eau dévale à une vitesse folle.
elle finira par détruire le barrage. J'ai vu les eaux emporter 8 ou 9 camions, ainsi que des maisons et des personnes. C'était absolument déchirant. Cela fait 18 ans que j'enseigne ici et je n'ai jamais vu ça. La panique aussi pour ces enfants dans ce bus. L'eau dévale la vallée. Quelques instants plus tard, ce pont va également céder. Les enfants, eux, s'en sortiront miraculeusement. Ici, ce gigantesque pont routier va lui aussi être emporté par les forces du courant. Partout, les dégâts sont considérables. Il y a au moins une centaine de morts et des centaines de disparus. Mon beau-frère tenait un magasin d'alcool ici. J'ai reçu un appel de sa part ce matin. Il pleurait et disait que toutes leurs maisons avaient été emportées. 3 membres de la famille ont été secourus, mais son frère est toujours porté disparu. Vu du ciel, l'ampleur des dégâts est considérable. Des villages sont désormais rayés de la carte. Recouverts de boue, ces survivants sont encore groggy, mais vivants. L'accès est extrêmement compliqué, alors les sauvetages se font aussi par les airs. Ce soir, les affaires étrangères belges annoncent qu'une quinzaine de touristes belges se trouveraient dans la région frontalière du Népal et de la Chine. Cette catastrophe au Népal où une coulée de boue impressionnante, les images sont impressionnantes près de la frontière au Tibet, a fait au moins 19 morts. On parle maintenant de 384 disparus. Direction New Delhi, on retrouve Jeanne Hutin, notre correspondante dans la région. Jeanne, bonjour. Quelles sont d'abord vos informations sur ce qui s'est passé, sur la nature de cette catastrophe ? Bonjour, pour l'instant des informations que nous avons, ce serait un tremblement de terre qui serait à l'origine de ces coulées de boue massives et meurtrières. C'est une déclaration récente faite par le ministère des Affaires étrangères népalais à 8h37 heure locale précisément. Un séisme de magnitude 4,4 aurait créé un glissement de terrain qui se serait déversé dans la vallée de l'Himalaya, dans une rivière, créant ainsi une inondation et une coulée de boue majeure et dévastatrice qui a donc emporté des vies humaines, mais aussi fait beaucoup de dégâts matériels. Pour l'instant, il est difficile de connaître l'ampleur des dégâts dans la région et jusqu'à où cette coulée de boue va s'étendre. L'État indien du Bihar, situé à la frontière avec le Népal, se dit lui aussi en alerte vis-à-vis de ces barrages et de ces rivières pour garder une vigilance accrue face au risque d'inondation dans cette région qui est aussi touchée par la saison des pluies et de nombreuses inondations. Le bilan humain, c'est alourdi en ce qui concerne les disparus, puisqu'on parle maintenant de 384 disparus. Il y a 19 morts. Au sein des disparus, il y a de nombreux Indiens. Oui, tout à fait. On compte près de 150 touristes indiens qui seraient portés disparus dans une région assez touristique, bien sûr, du Népal. Ces touristes indiens, pour la plupart, ils étaient là pour un pèlerinage, celui vers le mont Kailash et le lac Mansarovar. Ces 2 endroits sacrés qui sont situés en haute montagne à l'extrême ouest du Tibet. Un pèlerinage qui se déroule habituellement entre le mois de juin et de septembre dans la religion hindoue. Cette annonce, elle a fait réagir le Premier ministre indien Narendra Modi qui s'est exprimé sur le réseau social X. Il a dit s'être entretenu avec son homologue népalais auquel il rappelait les condoléances et il rappelle que les Indiens sont aux côtés de ses frères et sœurs népalais. Narendra Modi a aussi déclaré qu'il se tenait disponible pour amener toute l'assistance humanitaire possible pour aider dans cette tragédie dont nous ne connaissons pas encore l'ampleur. Merci beaucoup Jeanne Hutin, donc en direct New Delhi, correspondante dans la région. On va parler...
Alors, l'un des grandes caractéristiques de 2026 est suivant. Vous verrez des séismes, des volcans qui vont sortir, des eaux qui vont entrer dans des villages, dans des villes. C'est vrai que vous voyez ces inondations, mais ça ira en croissance, en mode croissant. Le Saint-Esprit appelle les tremblements de terre dans des zones diversifiées et diverses de la terre. Les grandes catastrophes arrivent et le Saint-Esprit dit, c'est l'un des grands signes que Jésus, notre Seigneur, avait dit, qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux. C'est le signe de la fin des moments. 那人怎么可能？哎呀，人傻呀！我这他没写那种。 人傻。यो बेत्रावती बजार हो यो अर्को बाटो केही पनि छैन यो सबै खोला यो सबै घर भएको ठाउँ अहिले यस्तो छ अवस्था हेर्नुस् यहाँ त्यसकारणले गर्दा तलतिर यो मात्र तलतिर बस्नु न सबैजना सुरक्षित भएर बस्नु न Oh my god. Oh boy. Lama. खोला हेर्नु गाइस खोला ओ माय गॉड मार्यो भाग केटा हो भाग
吧。What the fuck, bro? और पनि गयो है बिसेफ भाइ बिसेफ सबैजना बिसेफ केटा यो त खोला आमा ओइ बढिरहेछ खोला अझै माथि जानु म चाहिँ घर बगाएँ भात घर लग्यो मेरोमा घर लग्यो घर लगमा खराबी घर लग्यो भात यता यता माथि यता उता माथि
त्रिशुली बजार केही छैन। त्रिशुली स्कुल पनि छैन, सबै सिधेको अवस्था। पुरै त्रिशुली आमा लाइट यो चाहिँ है गाइस, यस्तो लाइट छ। ओहो, पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर छ। आमा ल, यहाँ हामीले अब ओहो यार, यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो ल। ल त्रिशुली बजारै गयो यार, ल गयो यार। ओ एकछिन यता आऊ, यता आमा यार बजारै गयो यार। यहाँ नबसौँ ल, अलि टाढा बसौँ, टाढा। यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो ल, घरहरू जम्मै गयो। यो पुरै आमामा ड्याम यार।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now. Et nous sommes en ligne avec Mathieu Ricard. Bonjour et merci d'être connecté à France 24. Vous êtes moine bouddhiste, vous connaissez bien la région pour y vivre la plupart de l'année. Vous y avez fondé l'association humanitaire Karuna Shenchen. Vous avez d'ailleurs pu joindre la directrice du bureau de Katmandou. D'abord, quelles sont les informations qui vous sont remontées ? Alors effectivement, nous travaillons dans cette région, nous avons des projets, mais en plus haute altitude, donc les villages où nous travaillons ne sont pas été affectés, mais il y a 32 ponts qui ont été emportés, donc c'est très difficile d'apporter de l'aide. Ceci dit, Karuna Shenchen a décidé d'allouer 500 000 euros pour réhabiliter les communautés qui ont été affectées. Alors pour cela, nos équipes vont déterminer les besoins les plus urgents et les plus ciblés. Nous allons accomplir nous-mêmes cette aide au fil du temps, après avoir bien évalué quels sont les vrais besoins en fonction des moyens que nous avons. Alors malheureusement, c'est un problème récurrent puisque, pour vous donner une idée, il y a 600 lacs au Népal qui n'ont pas de nom parce qu'ils n'existaient pas il y a 30 ans. Donc là, c'est un éboulement de terrain d'un glacier qui a bloqué sans doute une rivière qui a fini par déborder et emporter des millions de mètres cubes d'eau. Mais il y a beaucoup de lacs de moraine qui faisaient 50 mètres d'épaisseur il y a 20 ans, qui n'en font plus que 15. Et quand ça va briser, que ce soit au Népal ou au Bhoutan, c'est des catastrophes de ce genre. Donc malheureusement, c'est les pays les plus pauvres qui n'ont pas contribué au réchauffement climatique qui souffrent le plus. En tout cas, nous essayons de mobiliser toutes nos équipes et dès que possible d'agir sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous décrire la région sinistrée qui est donc à cheval entre le Népal et le Tibet? On est bien sûr en altitude, ce sont des régions très isolées, très pauvres? Alors, c'est un gradient très fort. C'est-à-dire que vous commencez à Katmandou à 1500 mètres d'altitude et en une journée de voiture à 30 km à l'heure, vous arrivez d'abord à 2000 et à 3000. Je crois que la frontière est autour de 3000. Mais au-dessus de 3000 et de 4000, où là, il y a beaucoup de communautés que nous aidons aussi, là, ils n'ont pas été affectés par les inondations. C'est dans le cours de la rivière Trishuli, qui est des gorges extrêmement profondes, et donc les eaux ont monté jusqu'à 8 mètres. Vous voyez ces images, et donc quand vous avez un tsunami véritablement d'eau qui passe, il emporte tout sur son passage. Et donc ça, c'est évidemment à la fois très localisé, mais extrêmement meurtrier. Ça veut dire que l'aide ne peut se faire, là, si j'ai bien compris, que par les airs, puisqu'on imagine que les routes, là, sont complètement détruites et coupées. Alors, pour l'instant, c'est surtout l'armée qui intervient. Ils ont des hélicoptères de transport, des hélicoptères d'origine russe. Et dès qu'il y aura des moyens d'accès, parce qu'à pied, ça prendrait au moins une semaine, bien que même si ce n'est pas des routes très carrossables, mais néanmoins, nous pouvons y accéder. À partir du moment où les véhicules peuvent circuler, à ce moment-là, nous, de notre côté, nous essaierons d'intervenir pour essayer de distribuer les fonds. Bien sûr, nous faisons aussi un appel de fonds parce que 500 000 euros, ça sera utile, mais il y a beaucoup à faire. Donc, karunashenchen.org, de sorte que nous puissions magnifier notre aide. Au moment des tremblements de terre de 2015, nous avions pu intervenir dans 600 villages. Nous avions apporté 3 millions d'euros et nous avions continué non seulement dans l'urgence, nous envoyions un camion de vivres, de médecins, tous les 3 jours. Et puis après, pendant 3 ans, nous avons réhabilité les communautés, reconstruit des écoles, etc. etc. Tout ça parce que le Népal est un pays très pauvre et qu'il ne dépend que finalement de l'aide extérieure. Hein. Le gouvernement ne peut pas subvenir et protéger la population, visiblement. Ils font ce qu'ils peuvent. Enfin, c'est un pays de 20 millions d'habitants, mais qui est extrêmement pauvre. Et dès qu'il s'agit de mettre en œuvre des moyens considérables, c'est bien souvent l'aide étrangère qui vient au secours. Et fort heureusement, c'est la solidarité internationale. Et nous, en tant qu'ONG, nous faisons de notre mieux. Mais bien sûr, nos moyens sont quand même limités. Vous qui connaissez bien aussi Katmandou, on a l'image depuis tout à l'heure de l'hôpital, d'un des hôpitaux de Katmandou. On imagine qu'il y en a plusieurs dans la capitale népalaise. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'état des soins qui sont proposés dans ce pays extrêmement vulnérable ? Alors, malgré tout, depuis une dizaine d'années, il y a des hôpitaux de beaucoup plus grande qualité qui ont été construits à Katmandou. Ils ne sont pas forcément toujours accessibles aux plus démunis. Néanmoins, dans les cas d'urgence, bien sûr, ils prennent les urgences. Encore faut-il que ces personnes arrivent à Katmandou en hélicoptère. Donc, vous voyez, ce n'est pas évident quand il s'agit d'un grand nombre de personnes.
Bon, Mathieu Ricard, vous êtes très, très connu en France et on vous connaît pour votre engagement humanitaire. Vous le rappeliez avec votre ONG. On connaît aussi votre spiritualité. C'est quoi le sentiment qui domine chez vous quand vous voyez ces images, quand vous entendez ces bilans extrêmement lourds et qui pourraient encore s'aggraver malheureusement avec ces milliers de disparus? Comment est-ce que vous continuez à garder espoir dans ce marasme? Se mettre au service des autres, faire de son mieux, qu'est-ce qu'on veut faire de plus? Donc, on essaie au maximum de faire ça. Moi, j'ai donné l'intégralité de mes droits d'auteur depuis 30 ans à ces causes. Je suis absolument heureux que ça puisse servir le plus possible à soulager les souffrances. Donc, faisons de notre mieux. Et là, je vois que les gouvernements des États-Unis ont envoyé 500 000 $. On est très fiers, nous, car on a cette chaîne de donner autant qu'un gouvernement américain. Voilà, et on rappelle donc l'adresse de votre association karunashenchen.org, si je ne me trompe pas, alors que des médias locaux au Népal font état maintenant d'un bilan qui s'aggrave encore, avec 332 corps qui ont été retrouvés, des milliers de disparus, encore une fois. Merci infiniment, Mathieu Ricard. Merci d'avoir été avec nous sur France 24. Et donc... Regardez, ça arrive, regardez. पुरै त्रिशुली लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो Dieu tout-puissant. Bon les amis, regardez attentivement ces images. Dans quelques secondes, cette foule va se mettre à courir avec une muraille de boue gigantesque digne des plus grands films catastrophes hollywoodiens, n'engloutissent presque entièrement le poste frontalier. Ce n'est pas un film catastrophe. Ce mercredi 26 août, une crue boueuse d'une violence effroyable a dévasté la frontière entre le Népal et le Tibet chinois. Des villages, des routes, des ponts et des bâtiments ont disparu sous un torrent chargé de roches et de débris. C'est absolument incroyable les images que vous allez voir, les amis. J'ai 3 vidéos. Accrochez-vous, c'est parti. La première vidéo, les amis, montre la crue traversant les secteurs de Timur et Siabrubesi. Je suis désolé pour la prononciation, les amis. Dans le district népalais de Rasuwa. Le courant envahit les habitations et frappe un point métallique avec une force terrifiante. La seconde séquence provient d'une caméra de surveillance du poste chinois Kirong de surveillance, d'accord, dans la région de Chigast. On aperçoit des dizaines de personnes prendre soudainement la fuite et en quelques secondes, un gigantesque nuage de boue recouvre le poste et fait disparaître presque entièrement tout ce qu'il y a. Je vous assure les amis, quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher à penser à la force de la nature qui est absolument colossale et qui nous rappelle à tous qu'on est rien sur cette planète. Vraiment, c'est terrifiant. C'est fou. Vous voyez les amis, le Népal, c'est une région magnifique, mais probablement l'un des endroits où la puissance de la nature est la plus impressionnante et la plus imprévisible.
Installez-vous les amis, c'est parti. Là, on est parti, vous allez voir, ça va arriver de là les amis. C'est absolument incroyable ce que vous allez voir, regardez-moi ça. Vous voyez, on est bien le 26 août en haut à droite. Hein. Regardez quand ça va arriver, hein. Regardez bien. Hein. Regardez bien. Regardez les oiseaux. Ça va, regardez, regardez, ça arrive, regardez. Mais c'est fini. Vous avez vu ça? On dirait carrément une bombe atomique. Regardez ça. Regardez ça, les amis, on dirait une bombe atomique. Même plus qu'une bombe atomique, on dirait la fin de en un claquement de doigts. Vous avez vu la hauteur de la caméra où elle était? Regardez jusqu'à où ça va. C'est absolument incroyable. Incroyable, incroyable. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. What the fuck. En fait, les amis, la vidéo 2, là, et même l'autre vidéo, l'origine précise de la catastrophe reste à discuter. Les autorités chinoises évoquent une coulée partie du côté népalaise, tandis que plusieurs informations népalaises parlent d'une vague arrivée depuis l'amont tibétain, un séisme de magnitude 4,4 suivi possiblement, attention les amis, c'est au conditionnel tout ça, d'une avalanche ou de l'effondrement d'une masse considérable de roches dans une rivière fait partie des premières hypothèses. Il est cependant encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agit de l'une des pires coulées de boue de toute l'histoire chinoise. Voilà les amis. Regardez ça. पुरै त्रिशुली लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर छ Vous savez ce que ça me rappelle? Bon, à moindre échelle, mais avec Zolaramen en 92. Il y avait des images terrifiantes. C'était incroyable. Incroyable. Bon, vous avez vu les amis, hein, des images absolument... qu'est-ce que tu veux dire? Stratosphériques. Moi, je viens de trouver une dernière vidéo là. Je vous la montre en catastrophe. Regardez. C'est terrifiant. Regardez la pauvreté des gens, ce que ça leur fait faire. Regardez. Le mec, il a plongé pour aller chercher ça dans ce truc de folie là. Vous vous rendez compte ou pas ce que je vous montre là? La pauvreté de ces gens. Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Voilà. J'espère que ces vidéos vous auront plu, les amis. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les amis, Reuters rapporte au moins 95 morts retrouvés et plusieurs centaines de disparus dans l'ensemble de la zone touchée. Dieu et leur âme et les aide dans cette effroyable épreuve. Plus de 340 touristes figuraient parmi des personnes recherchées. Le district népalais de Rajwa
compte environ 50 000 habitants. Les inondations auraient également endommagé environ 430 MW de capacité électrique, notamment plusieurs installations hydroélectriques. Côté chinois, les autorités parlent de pertes humaines importantes et de nombreux disparus à Guirillon, mais le bilan définitif n'est pas encore connu, les amis. Et je pense qu'on ne le connaîtra jamais. Voilà, je vous le dis, entre le Népal et la Chine, bon, tu m'as compris, on ne le connaîtra jamais. Bon, en conclusion, mes amis patriotes nationalistes, cette catastrophe est absolument incroyable. Bon, en ce moment, je trouve qu'il se passe énormément de choses. Tremblement de terre à droite, tremblement de terre à gauche. Enfin, c'est assez terrifiant. Les secours tentent maintenant d'atteindre les victimes, malgré les routes détruites et les coupures d'électricité et de communication. Ils ont un travail mais titanesque à faire. Bon, la Chine, avec la puissance qu'elle a, je pense que ça va le faire. Mais Dieu Tout-Puissant, c'est incroyable ce qu'on a vu, c'est même terrifiant, je n'arrive pas à trouver les mots. Toutes nos pensées vont aux victimes, bien sûr, aux disparus et à leurs familles, et aux secouristes confrontés à cette tragédie himalayenne. Good evening. The scale of destruction is hard to comprehend. Entire villages in Nepal wiped out and more than 160 people killed by catastrophic flash flooding. Tonight, 1,500 are missing, including 34 Australians. And a warning, some of the images you're about to see are confronting. Alison Petrowski begins our coverage. An inland tsunami snaps a bridge in two and sends it down the Trishuli River. At the border crossing, they could hear it before they could see it. A wall of black water and debris, the building and everything around it gone in seconds. The flash flood consumes everything in its path, a fleet of buses, a 4-storey building and a bridge. From the banks of the river, school children squeal as they watch out their bus window. One man stands and films the force of nature until it becomes too much. Capturing every second of his 3.5-minute sprint to safety, he yells at others to join him. In the end, all he could do was watch on from higher ground as his village is pounded. People would have seen some of the footage, which is a truly horrific event. At this point, there are 34 Australians who are missing. Our thoughts are with all those who will be concerned about their loved ones today. Included in those 34, 15 travelling with Himalayan Glacier Adventures, the US-based travel company confirming it has lost contact with the group, including Umesh and Krishna Sharma, the Ayers family, and Chitra and Balakrishnan Ventrakarman. The group also includes 2 young boys aged 11 and 14, believed to be travelling
with their parents. We are urgently seeking to confirm the welfare and whereabouts of Australians. The disaster struck along the border between Nepal and Tibet. Initial reports said an earthquake. Now officials believe it was caused by an enormous chunk of ice from a glacier, which fell more than a kilometre to the valley below, a phenomenon known as an ice avalanche collecting everything in its path. These satellite images taken today show a torrent of rocks and mud on the Nepalese mountain range on the border. Oh my God, Mario. More than 1,000 people are missing, from locals to foreigners. It's a popular trekking route for Hindu pilgrims. Access and information are very limited. The remote location throwing up political and logistical hurdles for rescuers. But as the world holds its breath, some remarkable stories of survival. A boy winched to safety from the roof of a building. Rescuers working their way through thick mud. An elderly woman, looking dazed, carried out in the bucket of a digger. This survivor waited 5 hours for a helicopter ride out. My wife was already buried in the mudslide, he says. The scale of destruction still coming into focus. Families left searching for answers in the mud with an agonising wait ahead. Alison Petrowski, 9 News. Well, Sydney families are tonight fearing the worst for their loved ones unaccounted for in the region. Relatives desperately try to make contact with those in the disaster zone. For Umesh and Krishna Sharma, taking a pilgrimage to Nepal and Tibet was their trip of a lifetime. They were very excited that they finally got the opportunity. It hadn't quite started yet. Last I know, they were heading towards the border. The pair, alongside the Ayers family and Chitra and Balakrishnan Ventrakaman, among 15 Aussies on the Himalayan Glacier Adventure and Travel Group. And now they're unaccounted for after Nepal's devastating landslide event. I've just been trying to get in contact with them, trying to get updates, their whereabouts. I've been calling hospitals, I just want to find my parents, all I have really. Chitrak had dropped Mum and Dad off at the airport last week with his brother. The last time he spoke to Mum was 2 days ago, right before the landslide hit. I said bye to them and I didn't think it was the last time I was ever going to see them, and I would do anything just to bring them home. The Sharmas had travelled with their close family friends, Sridharan, Lakshmi, Rishab and Rudra Ayers. It was their first time undertaking the sacred Hindu journey. We grew up together, and, the fact that we're uncertain of where they are, how they are, is really, really scary. Also on the Himalayan Glacier tour with them, Brisbane man Narayan Panti. We tried to contact him, we tried to contact his family and friends over Nepal. We haven't got anything back from there yet. This is very sad news for our family. Narayan is a father of 2, his wife and kids back in Brisbane holding their breath. I know that they were being very terrified, very worried. They're not in a condition of talking with anyone at the moment. Melbourne father Gopi Rajarantam is on the Touch Kailash Australia tour. They had passed by the border crossing just 2 days before the landslide hit and snapped this photo. It was so close. It could have just happened any time. It was a random event. And we just, thank God. They're safe but stranded and will now need to be helicoptered back to Kathmandu. That means my wife and 4 daughters. They're worried, as you can imagine. 34 confirmed Aussies missing, but there are fears that number could grow, with 54 foreigners in Nepal still yet to be identified. All Nepalese living in Australia is on the same phase that it's very unbelievable, it's very devastating, and it's very heartbreaking. Massilia Eiley, 9 News. Well, political editor Charles Croucher joins us now from the newsroom. Charles, our DFAT officials are on the ground now. What's the latest? And Mike, the latest just to hand is that that number has been revised up to 35. From the Nepalese Tourism Board, they are concerned that 35 Australians are missing. That's one of the first challenges for our officials as they arrive on that scene. They're part of a logistical and international nightmare that's unfolding. The Nepalese authorities can often fly over some of the damaged sites, but they can't even land. It means getting people in to the ground or getting information out is almost impossible.
possible. Now, Australian officials are coming in from Kathmandu and our Beijing embassy. They'll be joined by crisis experts that are leaving Australia and heading to the site. Their first task will be to try to identify any Australian survivors. Unfortunately, their final task may end up being repatriating those that didn't survive. For now, the official advice is that anyone who has booked a trip to that region contact their travel providers. The official travel advice right now is to exercise a high degree of caution. Charles Croucher, thank you. And hundreds are set to gather for a vigil at a temple in Melbourne's northwest. We'll go to Edward Godfrey, who is in Diggers Rest tonight. Ed, how are community members feeling there? Well, they're distraught, Alicia. Like many of us have been watching these pictures come in throughout the day and learning more about what has happened. We're at the Nepalese Multicultural Centre here in Diggers Rest, which is the main hub, the main centre for the Nepalese community here in Victoria, a community of more than 25,000 people, and many of them do come here quite regularly. In a little while there will be a prayer service getting underway here. Some preparations are just starting to take place at the moment. At least a couple of hundred people are expected to attend, and there'll be prayer services for the Hindu and Buddhist communities. Just a short time ago I spoke with the main organiser, who talked to me about how everyone's feeling at the moment. There is overwhelming sadness in Nepalese community and also the whole society. I think the way news has been coming through, and then everybody is shocked. Also, looking at the situation in pictures, it just looks really grim. So a very sad time for the community here. Many are still unable to get in touch with family and friends over there due to those power and internet outages. So quite an anxious time for them, Alicia. Oh, so difficult indeed. Okay, Ed Godfrey there, thank you. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Alors, intercesseurs, mettons-nous en prière, prions pour ceux qui seront surpris quand ces choses arrivent la nuit. Prions pour ces peuples dans des villages qui seront isolés dans les montagnes, dans les coins des bas-fonds du village, alors que les laves et les gaz sortent des montagnes. Prions pour ces villes qui seront inondées. Prions pour ces moments où les gens seront égarés. Prie des moments subits dans des antres, dans des arbres, de ces choses-là, de ces catastrophes que le Saint-Esprit annonce. Prions pour ce peuple. Prions. Prions. Demandons pardon, que le Seigneur allège ces moments et que le Saint-Esprit les soutienne et les amène à Christ Jésus. C'est le mouvement tectonique des plaques, le séisme, les tremblements de terre et les catastrophes aériennes, catastrophes naturelles. Alors, intercesseurs, mettons-nous en prière, prions pour ceux qui seront surpris quand ces choses arrivent la nuit. Prions pour ces peuples dans des villages qui seront isolés dans les montagnes, dans les coins des bas-fonds du village, alors que les laves et les gaz sortent des montagnes. Prions pour ces villes qui seront inondées. Prions pour ces moments où les gens seront égarés. Prie des moments subits dans des antres, dans des arbres, de ces choses-là, de ces catastrophes que le Saint-Esprit annonce. Prions pour ce peuple. Prions.
Prions, demandons pardon, que le Seigneur allège ces moments et que le Saint-Esprit les soutienne et les amène à Christ Jésus. C'est le mouvement tectonique des plaques, le séisme, les tremblements de terre et les catastrophes aériennes, catastrophes naturelles. Alors, intercesseurs, mettons-nous en prière, prions pour ceux qui seront surpris quand ces choses arrivent la nuit. Prions pour ces peuples dans des villages qui seront isolés dans les montagnes, dans les coins des bas-fonds du village, alors que les laves et les gaz sortent des montagnes. Prions pour ces villes qui seront inondées. Prions pour ces moments où les gens seront égarés. Prie des moments subits dans des antres, dans des arbres, de ces choses-là, de ces catastrophes que le Saint-Esprit annonce. Prions pour ce peuple. Prions. Prions. Demandons pardon, que le Seigneur allège ces moments et que le Saint-Esprit les soutienne et les amène à Christ Jésus. C'est le mouvement tectonique des plaques, le séisme, les tremblements de terre et les catastrophes aériennes, catastrophes naturelles. Alors, intercesseurs, mettons-nous en prière, prions pour ceux qui seront surpris quand ces choses arrivent la nuit. Prions pour ces peuples dans des villages qui seront isolés dans les montagnes, dans les coins des bas-fonds du village, alors que les laves et les gaz sortent des montagnes. Prions pour ces villes qui seront inondées. Prions pour ces moments où les gens seront égarés. Prie des moments subits dans des antres, dans des arbres, de ces choses-là, de ces catastrophes que le Saint-Esprit annonce. Prions pour ce peuple. Prions. Prions. Demandons pardon, que le Seigneur allège ces moments et que le Saint-Esprit les soutienne et les amène à Christ Jésus. C'est le mouvement tectonique des plaques, le séisme, les tremblements de terre et les catastrophes aériennes, catastrophes naturelles. Alors, intercesseurs, mettons-nous en prière, prions pour ceux qui seront surpris quand ces choses arrivent la nuit. Prions pour ces peuples dans des villages qui seront isolés dans les montagnes, dans les coins des bas-fonds du village, alors que les laves et les gaz sortent des montagnes. Prions pour ces villes qui seront inondées. Prions pour ces moments où les gens seront égarés. Prie des moments subits dans des antres, dans des arbres, de ces choses-là, de ces catastrophes que le Saint-Esprit annonce. Prions pour ce peuple. Prions. Prions. Demandons pardon, que le Seigneur allège ces moments et que le Saint-Esprit les soutienne et les amène à Christ Jésus. C'est le mouvement tectonique des plaques, le séisme, les tremblements de terre et les catastrophes aériennes, catastrophes naturelles. Alors, intercesseurs, mettons-nous en prière, prions pour ceux qui seront surpris quand ces choses arrivent la nuit. Prions pour ces peuples dans des villages qui seront isolés dans les montagnes, dans les coins des bas-fonds du village, alors que les laves et les gaz sortent des montagnes. Prions pour ces villes qui seront inondées. Prions pour ces moments où les gens seront égarés. Prie des moments subits dans des antres, dans des arbres, de ces choses-là, de ces catastrophes que le Saint-Esprit annonce. Prions pour ce peuple. Prions. Prions. Demandons pardon, que le Seigneur allège ces moments et que le Saint-Esprit les soutienne et les amène à Christ Jésus. C'est le mouvement tectonique des plaques, le séisme, les tremblements de terre et les catastrophes aériennes, catastrophes naturelles. C'est merveilleux. C'est magnifique et c'est prophétique.